Euh, bon, je vais vous faire part d'une question. J'espère que Srout Tsibo va faire émerger de mon esprit une réponse. Ouais. Ça fait des années que j'ai une question un peu sur Yom Kippour. Ouais. C'est c'est que il y a une notion dans la prière de Yom Kippour de Malchut. Ouais. Déjà, on s'était battu avec Rosh Hashanah. Est-ce que la Malchut, c'était juste pour se mettre dans l'ambiance de Yom HaZikaron ou c'est une partie intégrante du Yom HaZikaron? Ouais. Est-ce que Meler al-Kol Haaretz dans Rosh Hashanah, ça doit être que dans Malchiot et le reste, c'est un copier-coller, mais en vérité, Beikaron. Vous vous rappelez, on a parlé de ça ou pas? Meler al-Kol Haaretz, Beikaron, c'est dans le Moussaf. Dans les autres brachot, on fait donc Mekadesh Israël via Mazikaron, on fait Meler al-Kol Haaretz. Je me dis, c'est un minac, c'est un truc. Et nous, on a expliqué que d'après Rabbi Akiva, comme Shabbaton, c'est un remez à Malchut, donc le Rosh Hashanah lui-même, il y a une notion d'annulation au roi, etc. Donc, c'est pas gênant de dire Melech al Kol Haaretz dans toutes les brachot de Kedushat Hayom. Comme ça, on avait répondu. Vous vous rappelez ou pas? Non? Lesquels, ça dit quelque chose? Shabbaton, Zichron Teroa. On a dit que d'après Rabbi Akiva, Shabbaton, c'est l'annulation de l'homme, ouais, au roi, comme un Shabbat. On s'efface devant le roi. Et donc, ça, c'est un remez au Malchiot. Si c'est le cas, alors dans le passouk de Rosh Hashanah, alors il y a la notion d'annulation au roi qui est présente. Donc on peut dire Melech al Kol Haaretz dans la Khatima de Kedushat Hayom. C'est pas juste copier-coller du Moussaf. Comme ça, on avait expliqué. Alors, Yom Kippour, on est embêté, ouais. Je vais être plus clair parce que je sens qu'il y en a qui viennent d'atterrir. Je vais vous lire ce qu'on dit dans le Sidour de Yom Kippour. Quel endroit? L'endroit précis. Comme ça. Alors déjà, on dit donc Ata, Bera, Ta'anu. J'espère qu'on va pas le chanter encore. Ah, c'était bien. Mais c'était lourd. Oh non. Qui met pas ça? Mais c'est pas Soukot. Il y a un truc que vous connaissez pas, hein, c'est que au fait, normalement, durant les fêtes, chaque fête elle a son nigoud. Ça nous fait rentrer dans l'atmosphère de la fête. D'accord? Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Simchat Achag. C'est Yom Tov, aber c'est lo Simchat Achag. Alors, le fait que maintenant on utilise des nigunim matimim Yom Tov de Sukkot, etc., pour Yom Adin, ouais, c'est pas shoot détruire l'atmosphère spécifique du jour. C'est pas shoot détruire l'atmosphère spécifique. Normalement, pourquoi non, on n'est pas un dor khalash. Tu es khalash de penser que le dor est khalash. Et si on pense que le dor est khalash, il n'y aura jamais la Géoula. Non, 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 non. Le dor, il est khalash sur le kikar, pas dans la Beth Knesset. Beth Knesset, on est là pour vivre les références, la Beth Knesset. La Beth Knesset, c'est un makom de référence. Et la rue n'a pas sa place dans la Beth Knesset. La rue n'a pas sa place dans la Beth Knesset. L'envie du peuple ne doit pas s'exprimer dans la Beth Knesset. Le peuple doit être influencé par la Beth Knesset et non pas la Beth Knesset influencée par le peuple. Donc j'aurais bien voulu que l'année prochaine, à Rosh Hashanah, ouais, on arrête ces débilités, ouais, de faire des chansons de Sukkot en plein Rosh Hashanah. Alors, ils sont dans l'erreur pas que dans ça, d'accord? C'est un grand amalgame, et je pense que la Torah de Breslev, ouais, elle est belle, mais elle est très mal représentée par ses chassidim. Très, très mal représentée par ses chassidim. Ils font plus de Chilul Hashem que de Kiddush Hashem, les sautillants, d'accord? Donc, c'est pas de eux qu'on va apprendre Torah Breslev. Moi, j'ai rencontré des chassid Breslev, Tamidei Chachamim. Tu n'aurais jamais pu savoir qu'ils sont Breslev. Tellement il y a un Chilul Hashem des sautillants. Ouais? Que maintenant, il y a des gens qui ont besoin pour remplacer leur cannabis, ouais, pour remplacer leur soirée, pour remplacer d'autres trucs, d'une Torah vivante, joyeuse,
que tout le temps on chante, tout le temps on s'amuse, tout le temps on s'éclate, etc., que le dehors a besoin de ça, qu'une certaine partie du dehors a besoin de ça, ça ne va pas nous changer notre belle vieille Torah. Eux, ils en ont besoin, qu'ils le prennent. Mais en tout cas, je demande au cher Tzibour qui prendra la parole à Yom Kippour, ouais, de ne pas rentrer dans ce populisme. Ouais. Alors on ne fait rien, mais on ne fait pas une chanson de Sukkot à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça s'appelle Yamim Noraim. Ça s'appelle pas Yamim Smechim. C'est pas grave. Ata Bechartanu, Mikol Ha'amim. Non, tu non. C'est tout. C'est pas la fête. C'est pas la fête. C'est pas shoot. Faut arrêter de se laisser entraîner par des mouvements de foule. C'est pas la fête. C'est pas shoot. C'est pas shoot méode. Alors que je peux pas empêcher les débiles qui applaudissent quand on dit Melech HaKadosh. Bon, Besséder. Ouais. Bon, ça, c'est pas très grave, mais les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils le font, ils répètent tout ça. Comme des phoques. N'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas les applaudissent, c'est parce qu'il y a une montée dans le truc. C'est l'air, ils le savent. J'imagine que ceux qui font, ils le savent. D'accord. Au moins ceux qui lancent le truc. D'accord. Ceux qui suivent après. Voilà, ceux qui suivent, exactement. D'accord. Eh ben, en Tunisie, on ne faisait pas comme ça. D'accord. D'accord. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est tellement important de rentrer dans le texte, ouais, de pénétrer dans la particularité des tfilotes, qu'on a besoin de rajouter autre chose, je n'ai pas compris. On a besoin de faire des chansons de Sukkot, on a besoin d'applaudir. Bon, nitrakes batochen, dans la profondeur des choses, pas dans le folklore. Que je te dise, j'y arriverai. Non. Ata toe, zetipshut, amuka. Non, zelonachon. Le moment de la tfila de Rosh Hashanah, ce n'est pas un moment de joie. Non. Ata toe. Zelonachon, lobat tfila, zelonachon. Lobat tfila, ata toe. Et shra taout chamura. Tu peux voir tous les minagim de toutes les communautés. Il y a quelque chose d'austère dans les prières de Rosh Hashanah. De tous les minagim. Marocains, Ashkenaz, bon, de toute façon, c'est toute l'année. C'est encore plus austère. À tatouer, on n'a pas le droit de créer une nouvelle religion, David. Totsi et Zemi Arosh. Si toutes les communautés c'était austère et s'appellent Yamim Norim, on n'a pas le droit de changer le matkon. On n'a pas le droit de changer le matkon. C'est très important, David. Ce qui n'est pas important pour toi en général, c'est. Eh ben, tu es contre le judaïsme, mon ami. Ça s'appelle pas Yamim Noraim pour toi. Comment tu peux dire je suis contre Yamim Noraim? C'est-à-dire quoi Yamim Noraim? C'est-à-dire quoi Yamim Noraim? Et quoi? Et tu fais. T'as aussi à la Hesh Betchabéa? Je n'ai pas compris ce que tu veux. Tu as le droit de réfléchir, David. Ce n'est pas interdit de réfléchir. Et de comprendre que cette période-là, on ne fait pas le Hallel. Parce que le Rambam il disait Yemé Pachad Veira. D'accord? Il y en a qui rajoutent, ils m'ont supplié de faire la tefila de Rabbi Amnon. Ouais. Qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais et qui te fait bien comprendre que tu es dans l'erreur. Cette prière, je te fais bien comprendre que tu es dans l'erreur. C'est vraiment une prière de rasra. La rasra au carré. Ouais. Donc tu vois bien que c'est pas ça Rosh Hashanah, c'est tout. C'est pas ça Rosh Hashanah. Encore moins Yom Kippour. C'est pas ça, c'est l'osé. Tu es contre l'austérité, tu es contre le judaïsme. Ça s'appelle du réformisme. Le réformé, il va maintenant transformer les choses parce que ça le dérange. Il ne faut pas être dérangé par l'austérité de cette période-là. Il ne faut pas être dérangé. Ça fait partie du judaïsme. On ne va pas changer des choses parce que ça nous dérange. C'est un esprit réformé. C'est tout. Il ne faut pas être dérangé. Si ça t'angoisse, Bechavod, il y a où prier dans l'ambiance folklore. Zelo mafriali. Ouais. Et si on doit annuler le Minan pour ça, je suis prêt à l'annuler parce que pour moi, c'est important. Qu'il y ait une atmosphère d'austérité, c'est important. C'est important. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire que moi, j'ai eu un safek quand j'ai dit à Benjamin d'accélérer pour le Moussaf. Alors, sauf, j'ai plus de safek, mais si quelqu'un, maintenant, il connaissait les nigonim de Rosh Hashanah, donc là,
C'est comme tu dis, par exemple, dans Kriyat Torah, tu as les 10 commandements, ouais, on les dit d'une autre manière, etc. Ça crée une atmosphère. Hein. La Shira, on les dit d'une autre manière. Les Nigunim, ça donne une. C'est pas Stam pour changer. Il est lié au contenu, le Nigun. Ouais. C'est comme ça, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. On voit ça dans la Torah. Ouais. Maintenant, moi, pendant des années, j'ai prié avec des Marocains. Ouais. L'ère du Moussaf, hein, comment il fait il faisait ça très lentement, etc. etc. Alors, l'intérêt de Chazarat Hashatz, c'est que au fil des années que tu écoutes Chazarat Hashatz, alors toi-même, dans ta tefila de l'Achash, alors tu vas prier un peu du même, avec la même atmosphère, d'accord? Et c'est important. Donc, le Chazarat Hashatz, ça t'apprend un peu à prier. Alors, nous, qu'on a le Sidour, ça t'apprend au moins à prier l'atmosphère que tu dois mettre dans tes mots à toi, dans ta tefila de l'Achash. D'accord? Donc, c'est très important que le Nigun traduise l'atmosphère du texte. Alors, c'est vrai que Ata Bechartanu, c'est un moment qui n'est pas austère, d'accord avec toi, mais que je sais très bien que dans les communautés, ouais, de tes parents, de tes grands-parents, de tous les parents et les grands-parents, personne ne chantait ça, je le sais, ouais, et c'est pas par hasard, c'est parce que les gens étaient déprimés, c'est parce que c'est un jour particulier, d'accord? C'est un jour particulier, donc l'atmosphère est particulière, donc la sonorité est différente, d'accord? Donc si maintenant il y avait quelqu'un qui savait faire les nigunim de Rosh Hashanah, j'aurais eu le doute, est-ce que la Chazarat Hashatz, on l'accélère ou pas? Pourquoi? Parce que si on savait faire les nigunim de Rosh Hashanah avec toute l'austérité que cela implique, alors ça donne une atmosphère qui est positive pour ce jour et qui nous permet après de nous replonger dans notre prière avec cette atmosphère-là. Mais comme de toute façon, ce n'est pas faire les nigunim de Rosh Hashanah, alors s'il y avait les nigunim, je rien ça fait. Est-ce que ça vaut le coup d'allonger ou pas? Là, je dis bon, accélère. Et manque de bol, là, on a freiné sur Ataber Hartanou. Ouais. Donc, pas shoot. Vena fort ou. C'est-à-dire, il faut savoir que tous ceux qui ne me comprennent pas manquent d'intelligence. Ouais. C'est pas shoot ce que je dis. C'est pas shoot. Pas shoot. Que Rosh Hashanah, c'est quelque chose où on ne fait pas le Hallel. Ouais. C'est quelque chose où on doit avoir une certaine retenue dans la joie. Ouais. Et que chaque fête, de la manière que chaque fête, normalement, elle a ses plats qui donnent une atmosphère particulière, elle a aussi ses chants. C'est normal. Ouais. Il y a à Sukkot, Soukavel, ou là, à Pessah, truc. Normalement, dans les communautés qui ont gardé leur minagim, chaque fête, même à table, a ses chants. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est important l'atmosphère, de respecter l'atmosphère de la fête. Ouais. Alors maintenant, si on ne connaît pas les chants, on n'est pas obligé de faire un medley et de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, donc, au milieu de la Chazar, je ne peux pas parler. Maintenant, je parle. Et je ferai une dracha sur ça la prochaine dracha si je n'oublie pas. D'accord? Parce que c'est important pour moi. Ouais, que ce n'est pas qu'on fait kibbutz galuot, chacun ramène ses minagim, etc. Ouais. On est venu dans un minan pour suivre un kivun mesuyam. Il y a un dirigeant du bateau, et c'est moi. Et c'est pour ça que pendant cette période-là, les jours qui viennent, je ne dors pas beaucoup et je travaille énormément pour que ça se fasse de la manière la plus précise et la plus médouillette. J'essaie de voir ce qui est écrit dans les livres, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour que ce soit quelque chose de précis. Et pas Stam, on est des potes, on se réunit, on fait un minan ensemble. Non, ça non. J'aurais pas mis tellement d'énergie pour arriver à un résultat pareil. Ouais. Donc là, qui vont dire, ah, tu exagères, c'est pas grave, c'est un petit moment. J'exagère pas du tout. Ouais. C'est un jour tellement important. C'est comme le jour du mariage. D'accord, le jour du mariage. Il y a le photographe, il y a le caméraman, ouais, il y a le violoniste devant la choupa, il y a l'orchestre, il y a le cheder, il y a le costume, etc. Quand il manque un détail, ça fait de la peine. Parce que c'est un jour qui doit être mouchlam. Non, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. D'accord, c'est bien. C'est bien. Si tu veux amener un mec qui s'y connaît dans les trucs, il n'y a pas de problème, c'est 5000 shekels. Il faut que je trouve une dira, donc c'est 8000 shekels. Ouais. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Apprends. Moi, ce n'est pas mon truc, les chansons. Elle m'a la sauce. Mon cerveau, il n'est pas construit pour les chansons. C'est comme ça. Je n'ai pas un cerveau de chantonneur. Chaque fois que je prends la parole, vous voyez, je suis toujours en décalage entre la musique, les mots. Ce n'est pas mon cerveau. Pas mon cerveau. À l'époque, j'étais un
un musicien pas nul, mais jamais je pouvais mettre des paroles sur ce que je faisais, même mes compositions, rien. J'ai pas le cerveau pour ça. Zéou, Nigmar. Je me lance pas dans une affaire qui n'est pas pour moi. C'est pas que j'ai pas un don pour ça. C'est impossible pour moi. Jamais su chanter une chanson, même à table et tout. Je m'embrouille et tout. Impossible. Même chanson de Shabbat, je m'embrouille. Impossible. Misement les dates que j'ai 3 fois par Seouda, des fois je me trompe pas. Des fois. Ils sont étonnés. Ouais. Donc j'ai un problème dans le cerveau, ça bloque. Donc ça ne viendra pas de moi cette histoire-là. Si maintenant vous voulez que quelqu'un, je sais pas, Benjamin, tu vas écouter sur Torah Box et Nigounim, ils font des trucs, etc., que de former toute l'année pour arriver à faire une chazanout, pas qui nous casse la tête, mais un peu plus, Altif Tarpé la païtane, c'est connu, mais un peu plus, veut dire, authentique, etc., que ce soit tunisien, marocain, je m'en fous, je m'en fous. Non, tu n'as pas la dira, toi. Tu n'as pas être méché quel dira. Ça limite à 5000. Il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, ce que tu veux. Mais je fais payer maintenant la 4 chauffards et c'est que toi qui payes. Ah, si on commence à se faire payer, je vais gagner plein de fric sur Rosh Hashanah. Ouais. Bekitsour, les amis. Revenons à notre sujet. Donc, Meler alcool à Haaretz, c'est ça le sujet. Ouais. On dit ça aussi à Yom Kippour. Et a priori, c'est hors sujet. Et en plus, nous, les Sfarim, je crois que les Ashkenazites ne font pas ça. Nous, on dit à la fin de la bracha, juste avant de finir la bracha spécifique à ce jour, on dit les Kohen nous veloké à voter nous, mais leur alcool kulo birvodar, vinesel kol haaretz bikar. Vous ne faites pas les Ashkenazim ça, dans Yom Kippour. Nous, en plus, on ramène ce keta de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Ouais. Veda kol palou keta pe alto. Ça n'est pas ça chez les Ashkenazim. Je me trompe ou pas? Et après, on te dit Kadeshem Zvata Bezman. Et après, on te dit. On a fait copier-coller entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est marrant, quoi. Alors on dit Meler, Mochel, Vesoler, la avonotenu, la avonot amo Israël, qui est Mochel et qui est Solear, la avonot amo Israël, ou Ma'avir Ashmotenu, Bechol Shana Veshana, Meler al Kol Haaretz, Mekadesh Israël, Veyom Azikaron. Voilà. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Et ça, il faut le faire en chantant, en sautillant, en frappant dans les mains. Ouais, bien entendu. Donc, qu'est-ce que vient faire la Malchut Hashem? Alors, pourquoi il y a la Malchut Hashem à Rosh Hashanah? Pourquoi la Malchut Hashem à Rosh Hashanah? On a dit, c'est un jour déjà, on est jugé, c'est un jour où c'est une nouvelle année, alors on souhaite que cette nouvelle année soit l'année de Malchut Hashem. Ouais. Il y a les Malchiot, on sonne de chauffard pour le Meler. Donc, la notion de Malchut, elle est redondante, elle est dans tous les coins. Le chauffard de Malchut, ouais. La nouvelle année où on souhaite qu'elle puisse être une année où le Meler se dévoile dans le monde, une année de Géoula. On est jugé par le Meler. Il y a plein de dimensions de Malchut, les Malchouyot, Tamlichouni Alechem. Pas marqué à Yom Kippour, Tamlichouni Alechem, quoi. Il n'y a pas une notion de Malchouyot, Zichronot, Shofarot. Tu suivez ou pas? Non? Donc la question est de savoir pourquoi maintenant on doit dire Meler alcool à Haaretz, que c'est notre Meler à nous, à Yom Kippour, oui. Oui, parce que Bémet, qu'on commence par la bracha Meler Mochel Vesoler la Vonotenu, ça ne me dérange pas. Que le roi, ouais, il vient maintenant pardonner nos fautes. On a fauté contre le roi. C'est normal qu'on dise c'est le roi qui nous pardonne nos fautes, pour bien faire comprendre contre qui on a fauté. Ça ne me dérange pas tellement qu'on parle du roi. On dise Meler, Mochel, Vesolear. Ça vient être une glorification, que normalement un roi, il n'est pas Mochel. Non, un roi, par exemple dans la Lacha, ouais, que Meler chez Mochel, En
kevodo machul. Normalement, un roi, quand maintenant on vient manquer de respect envers un roi, alors David Ameller, il doit dire à son fils Shlomo, tous ceux que j'ai pas pu tuer parce qu'ils m'ont manqué de respect, tu t'en occupes. Je ne veux pas être mochel. Donc lui, il a pris sur lui, il a trahi ses midot, il a pris sur lui, celui qui l'a maudit, celui qui a fait ci, il a pris sur lui David Ameller, ouais. Mais en tant que roi, il n'avait pas le droit d'être mochel, donc il a demandé à son fils de les exécuter après sa mort. Pourquoi? Parce que on sait très bien que si un roi il est mochel, il n'y a plus de pouvoir. Première idée. Oui, il était roi, ouais. Mais il ne vient pas venger une. Ah, c'est propre au truc. Voilà. C'est pas une affaire personnelle. Il vient respecter la malchoute et le kavod de son père. C'est plus une affaire personnelle. D'accord? Mais le roi normal, il n'a pas besoin d'attendre que son fils se fasse. Un roi normal, il a le droit de condamner à mort quelqu'un qui lui a manqué de respect. D'accord? C'est comme ça. Le roi, il faut le respecter parce que non seulement il incarne le pouvoir, mais en plus, il est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme la malchoute a été donnée à Dieu, comment dirais-je, puisque Dieu a donné la malchoute à David et à sa descendance, ouais, pour être un reflet de la malchoute Hachem, quand quelqu'un maintenant il vient manquer de respect envers malchoute David, il vient bafouer l'élection divine quelque part. Donc quand maintenant on vient te bafouer toi en tant que Meller, c'est pas une affaire personnelle. On vient maintenant remettre en question le choix divin de faire de toi le père d'une dynastie et la suite, la dynastie qui représente l'élection divine. Vous me suivez ou pas? Donc on ne peut pas être mochel. Mais le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut être mochel. Parce qu'il est la source de tout. D'accord? On pourrait dire non, pour qu'on ait peur de lui, alors il n'est pas mochel, on a peur de son courroux, etc. Non. Hachem, même qu'il est le Meller, le Meller, ça devrait nous imprégner de crainte et de respect, ouais, de tremblerie. Non, lui, il est mochel avec Jour. Donc c'est une prina importante. On glorifie Akadosh Baruch Hu dans cette bracha-là de Yom Kippour, que bien qu'il est le Meller et qu'on l'ait, comment dirais-je, on ait bafoué son autorité en désobéissant. On a bafoué son autorité en lui désobéissant. Et bien malgré tout, lui, il est prêt à pardonner. D'ailleurs, ça marche à l'envers. À chaque fois, on me pique le sidour ici. Je ne peux pas garder un sidour à côté de moi. Non, il le range tout le temps, mon Rachel. Il y a des trucs qui ne rangent pas, mais le sidour, il le range. Merci, Jonathan. On dit, il y a un télim intéressant. Il y a un télim intéressant, enfin tout est intéressant, mais qui nous concerne un petit peu. La chalotte, elle n'est pas cachée, hein. Elle n'est pas cachée du tout, elle est dévoilée. Ouais, vous avez chaud, mettez une veste, un talit en laine, un t-shirt vraiment chaud. Le masgan. Qu'est-ce qui me dérange? Meler alcool à haaretz. Quand tu dis Meler, Mochel ou Seler, ça ne me dérange pas. C'est une glorification. Alors qu'il est le Meler et qu'il devrait maintenant. Elle dit bah, t'as fauté, je t'éclate. Comme ça, tu respectes la malchoute. D'accord? Donc, tu aurais pu dire Avinu Mochel Vesolea. Mitzad Avinu Mochel. Mitzad Avinu Mochel. Non, Meler. Même en tant que Meler, il est Mochel. C'est le chidouche. Voilà.
Et le roi, il n'est pas supposé d'être mochel. Pourquoi? Parce que ça s'oppose à la malchoute, a priori. Ça s'oppose à la malchoute. Ça ne me dérange pas qu'on commence Meler Alcola, Meler Mochel Vesoler. Maintenant, qu'on finisse par Meler Alcola Haaretz, quoi le Kol Haaretz? Rosh Hashanah Bemet, c'est le jour où il juge le monde entier. C'est le jour où on souhaite qu'il se manifeste, ouais, qui se dévoile au monde entier. Donc, ou Meler Alcola Haaretz. Malchuyot s'entend que Meler Alcola Haaretz. Pas uniquement Malkenu, c'est aussi Malkenu, on a vu. Mais c'est aussi Melech al Kol Haaretz. D'accord? C'est ça que pour Rabbi Yehuda, de dire Malkenu, ça ne compte pas dans Malchiot. C'est trop restrictif. Hein? En Shenas, je comprends. Mais Yom Kippour, encore, c'est Malkenu, là. Quel rapport Yom Kippour et le reste du monde? C'est vraiment, là, c'est plus du tout une date Goy Kippour. Alors, ça ne suffit pas de dire Meler, Mochel, Vesolear. On le dit déjà. Je vous refais la bracha. David est complètement imprégné dans le texte. Je vais finir par lui confisquer le petit livret. Il dit Borata Hashem, Meler, Mochel, Vesolear, Lavonotenu. C'est bien là déjà, on a parlé du Meler, ça suffit, non? Après, on dit Vela Avonot Ammo Israël. Celui Goïm, il ne vient pas pardonner. Hein. Il ne vient pas pardonner. Excusez-moi, c'est YouTube. Bon, la caméra ne marche pas aujourd'hui, ça tombe bien. Ou Ma'avir Hashmotenu. Bechol Shana Veshana, Meler al Kol Haaretz, qu'est-ce que ça fout là? Ce Meler al Kol Haaretz, qu'est-ce qu'il fout là? C'est ma question. Comprenez ma question ou pas? C'est pas une date où. Prochain, c'est une date de Meler al Kol Haaretz. Yom Kippour, c'est le jour où d'après Chazal, Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les deuxièmes louchot. C'est un truc très, très juif, quoi, Kippour. Bien que le monde entier juge à Rosh Hashanah, mais il pardonne quoi à Israël à Kippour. Donc, il a laissé les goïms de côté à Rosh Hashanah. Maintenant, à Sarem et Tchouva, c'est juif, quoi. C'est un travail depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Rosh Hashanah, ça concerne tout le monde. Après Rosh Hashanah, on abandonne les goïms. Et nous, on continue notre travail de Tchouva pour bénéficier de la Tchouva extraordinaire de Yom Kippour. Pourquoi on parle de Meler al Kol Haaretz? Pourquoi on dit Meler al Kol Alam Kulo Birvodar, Veinase al Kol Haaretz Bikarar, Veufa Bedar Gonza. Alors, les Ashkenazim, si je me rappelle bien, ils disent pas ce passage-là. Hein. Veda, Kol Paoul, Kiata, tout ça, c'est Matima. À Rosh Hashanah, de dire que les Goïms, ils vont reconnaître la Malchut, etc. Donc, en ce jour de Rosh Hashanah, décrète que la nouvelle année se passe selon la mission originelle que tu attends de dévoiler depuis des siècles. On est donc du Chatayom, là. On est donc du Chatayom. Donc, David, prête ton livre à Michael. Ça t'aidera là-dessus, justement. Après qu'on ait fait Psukim de Kippour, tu vois, on te dit Eloken, nouvel Avoten, Mechol, Avonoten, Biyom, Kippourim, Azeh, Biyom, Ikra Kodesh, Azeh, Meche, Ve'ever, Peshaim, Meneged, Edecha. Après, on rapporte des Psukim, ouais. Ka'amour, Veneemar. Et après, on fait Yale Ve'avo. Yale Ve'avo, comme dans toutes les fêtes. Après, on fait Eloken, nouvel Avotenu. Et j'ai mis dans mon texte pour introduire Meler al Kol Haaretz. D'accord? Donc, au niveau de la structure, c'est le Nosar du Rambam. C'est cohérent. Comme on dit Meler al Kol Haaretz, et même les Ashkenazim le disent. Il y a des régimes qui ne le disent pas. Hein. Le Meler al Kol Haaretz. Mais d'après le Rambam, il faut donner un sens. C'est pas Stam. Il faut donner un sens. C'est pas le Ikar, on est d'accord. C'est ça le Ikar de cette moira. Et pourquoi on est Meler al Kol Haaretz Yom Kippour? C'est la spécificité du jour, c'est qu'il nous pardonne à nous. Si c'était un roi local comme ça, notre roi à nous, il nous pardonne. Là, c'est le roi du monde. Et malgré tout, il y a une exception, c'est qu'il nous pardonne à nous. Chazak Ubaro. Très, très bonne explication. Mais ça marche pour les Ashkenazim, où ils ne disent pas Elokenu veloke avotenu melor al kol am kulo birvodar veinase al kol haaretz bikarar veofa beadar gan uzar. Donc on voit maintenant que c'est une bakasha que Hachem dévoile sa royauté sur le monde. Quel rapport avec Yom Kippour? C'est pas dévoiler sa royauté sur le monde, c'est quand même pas sur le monde, quoi, entre guillemets. Non, mais ça c'est une prière la hatid, c'est pas maintenant. On prie pour que la Géoula puisse venir et que l'humanité reconnaisse sa royauté. C'est ça la prière.
On prie pour que l'humanité reconnaisse sa royauté, Léati de Lavo. Pourquoi Yom Kippour? C'est Rosh Hashanah, ça. C'est Malchuyot. T'es d'accord, Raymond, ou pas? Les Oufren avant Melech HaKadosh. Ouais, Zach. Non, Non. Alors, Oufren, c'est une question. N'oublions pas que Oufren, c'est un rajout tardif. Ouais, c'est les Géonim. Il n'y a pas de mécor dans Chazal de Oufren. Et ça vient. C'est un peu problématique Oufren parce que. Bémet, on ne devrait pas le dire normalement. À Kippour, parce que les Rishonim disent que Oufren, c'est pour s'acquitter de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui collait le Malchiot, etc. Donc c'est spécial Oufren, mais on peut comprendre que. Voilà, donc il a touché un point important, Michael, qui est intimement lié. Ah, Chazal. Qui est intimement lié au sujet qu'on a étudié la semaine, Melech HaKadosh. Alors, Melech HaKadosh, on ne dit pas que à Rosh Hashanah. Melech HaKadosh, on ne dit pas qu'à Rosh Hashanah. Vous avez remarqué ou pas? Si tu n'as pas remarqué, alors refais ton Amida. Ouais? On dit Melech HaKadosh pendant Asarem et Teshuvah. Et Rabbi Eliezer, il explique pourquoi maintenant on peut dire Akel HaKadosh. Ouais, parce que Vaïkba Hashem Bamishpat, on parle d'Asarem et Teshuvah. Donc il y a un Mishpat dans Asarem et Teshuvah. Tout au moins des Bénonim. Il y a un Mishpat dans Asarem et Teshuvah. D'accord? Ah, il n'y a pas de Mishpat? Je regarde, c'est pas Neila. C'est la fin du Mishpat. Que Satan n'est pas métaphorique. Je sais pas ce qu'on dit pas. C'est pas témoin. Mais ce qu'on dit, en tout cas, ce qu'on dit pas, je sais pas. Mais ce qu'on dit dans la Gemara, marqué Tanaïm, on est possède qu'à Rosh Hashanah, on est jugé. Et la Khatima de ce jugement, il a Yom Kippour. Comme ça, on est possède. Il y a différentes chitots de Tanaïm. Il y en a qui disent que tout se passe à Rosh Hashanah. Il y en a qui disent qu'on est jugé chaque jour, il y en a qui chaque moment. Nous, on est possède que le jugement, il commence à Rosh Hashanah, il se termine à Yom Kippour. Et après, il y a une Gemara qui a encore une autre opinion. Ça dépend, est-ce qu'on parle du tzaddik, du rachat, lui, tout est à Rosh Hashanah, c'est le Benoni, alors ça commence à Rosh Hashanah et Hachem ne veut pas finir le jugement parce qu'il n'a pas assez de mérite, alors on attend jusqu'à Yom Kippour, et que la reine de Yom Kippour, alors les Benoni peuvent mieux passer. Ouais, c'est pour ça qu'on ne dit pas Zochenu dans la Neila, on dit Chotmenu. C'est pour ça que dans la Neila, on ne dit pas Zochenu. Ouais, rappelle-toi de nous en bien pour nous juger, mais Chotmenu. C'est la fin du jugement. Neila. On ne dit pas Zochenu, on ne dit pas Kodvenu, pardon. Kodvenu, mais Chotmenu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moins vite. Faux. La Gemara ne dit pas ça. T'es relègue sur la Gemara. Non, c'est le Zohar. Personne ne le dit à part le Zohar. Personne ne le dit à part le Zohar. La Gemara dit que tout se termine à Yom Kippour. Celui qui dit que ça se termine à Hoshana Rabbah, c'est un Amaret. Parce qu'il faut qu'il dise ça se termine à Yom Kippour, mais d'après le Zohar, il y a encore une certaine dimension de finitude moindre, microscopique. Sinon on dit que les Tanaïm, c'est des abrutis. Parce que les Tanaïm, personne, il y a plein de marloquettes sur comment ça se passe le din. Personne n'a parlé d'Hoshana Rabbah. D'accord? Donc, si maintenant personne n'a parlé de Hoshana Rabbah, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui se passe à Yom Kippour. Il y a encore une dimension que le Zohar nous a dévoilée qui se passe à Hoshana Rabbah. Mais le mec qui s'appuie sur Hoshana Rabbah, Hashem Yirachem. Hashem, le mec qui sent à la Neila qu'il a encore le rattrapage à l'oral, Hashem Yirachem Alav. La Neila, tout se termine. Toi, tu as même dans la Chassidut, on dit que ça se termine le jugement à Hanouka aussi, hein, pas de problème. Hein. Non, c'est-à-dire que les gens soient angoissés, qu'il y a une fin à toute chose, je veux bien. Mais il ne faut pas oublier la Mishnah, la Braïta, ouais.
Maintenant, est-ce que maintenant le Inyan de Hoshana Rabbah est rentré dans les mœurs? Oui. C'est pour ça qu'à Hoshana Rabbah, on fait Ke'ain Slichot un petit peu comme ça dans les Hoshanot. Hein, ça ressemble un petit peu à des Slichot, etc. Donc c'est rentré dans les Minagim, etc. Mais ce n'est pas que les Minagim sont cholèques sur la Mishnah et la Braïta et la Gemara. C'est que les Minagim disent qu'il y a encore une dimension moindre de Mishpat que moi j'ai appelé un Mishpat de Mitzvah Tassé. Moi j'ai appelé un Mishpat sur les Mitzvot Tassé. Ce Sukkot, c'est Mitzvot Tassé. La Ira, c'est Yamim Anoraim. On ne chante pas à Tarbechartano, c'est la Ira. Ouais, c'est Yamim Anoraim. Yamim Anoraim. C'est le din, on essaie de faire tchouva, d'arrêter de faire des avérotes, d'être tovel vesheretz beado, ouais. Donc de se nettoyer de toutes les rébellions. Hachem dit fais pas, je fais. C'est Ikar Avoda dans le Sourmera, ouais. Et Sukkot, c'est Ve'asetov. Donc on finit, c'est-à-dire des fois, si on a fait le travail de Sourmera, etc. Au Hachem, on est jugé, tout est terminé à l'année, etc. Si on n'a pas bien fini, il y a peut-être une rachmanout de dire on fait tellement bien les mitzvot assez. C'est pas le mec qui fait la veillée à Hoshana Rabbah qui est bien jugé. Hein. Faut pas dire des bêtises. Hein. Non, mais vous comprenez pas ce que je dis. Ne la fais pas, de toute façon, moi je la fais pas. Mais le. Pas d'accord dans la Mishnah, la Gemara. D'Hoshana Rabbah, rien. C'est un jour où on entourait le misbéar par des haravot. Ça s'appelle Yom HaHarava. C'est ça, Hoshana Rabbah. J'ai fait un jour sur ça, non? Sur Hoshana Rabbah dans la Mishnah. Maintenant, mais t'angoisses pas, c'est pas grave, tu peux continuer à faire comme toujours. Moi, je suis là, je suis pas là pour vous changer. Je sais que dans le groupe, il y a des gens qui changent, des gens qui veulent pas changer. Je m'attaque pas à ceux qui veulent pas changer. Je sais pas dans quel groupe tu te retrouves, mais je sais qu'il y en a qui veulent pas changer. Mais je dis le message, faut pas que ce soit des apicorsim, c'est tout. De croire que Shana Rabbah, c'est la fin du jugement, ouais, sans préciser que c'est Yom Kippour, ouais. Alors c'est ou un apicos ou un amaret. D'accord? Celui qui après mon chour continue à dire que non, en vérité, ce Shana Rabbah, c'est un apicos. Et celui avant mon chour, c'est un amaret. C'est tout. Donc, choisis ton camp, camarade. Mais alors, moi, j'essaie de donner un sens à ce Zohar. Ouais, c'est qu'il y a un rattrapage à l'oral qui est tu as dormi à Souka, tu n'as pas dormi à Souka. T'as ton loulav et ta arbaminim, etc. Ils sont méoudards ou c'est cachère, ça va, ça passe. J'ai trouvé à 60 shekels tout set, c'est sympa, c'est le rabbin qui l'a vendu, il a dit que c'était cachère. Oui, c'est caché ou c'est méoudard? Tes haravot, tu les changes tous les jours ou une fois toutes les 2 semaines? Voilà. Par exemple, tu manges dans la souka ou bien non, tu as décidé de faire un tchoul, je suis pas tour, un iba derrière. Dans la souka, tu racontes bien Shonara ou bien non, tu étudies la Torah et il n'y a pas de marloquette, pas de casse, etc. C'est les basim tovim, quoi, Bekitsu. On a l'occasion pendant 7 jours de mettre le paquet. On met le paquet dans le mitzvah tassé, on montre notre attachement à Kadosh Baruch Hu dans l'action. D'accord? Et des fois, alors quand je dis maintenant de faire la veille ou pas la veille, je dis c'est Vada, celui qui n'a pas fait tout ça toute la semaine, la veille, elle ne vaudra pas grand-chose. Je n'ai pas dit que ça ne vaut rien. Tout effort, Hachem le prend en considération. Mais j'ai dit que ça ne vaut pas grand-chose. Ce Hoshana Rabbah, c'est la conclusion de la fête de Sukkot, quand même. Donc, qu'est-ce que tu as foutu pendant cette semaine-là? Est-ce que c'était lourd pour toi la souka dès que tu avais un petit peu chaud? C'est pas grave, amène le ventilo. Alors, des fois, moi-même, des fois, quand c'est une chaleur pizzaiolisante, alors, c'est-à-dire, quand j'ai dit à mes enfants, quand je dors, n'oublie pas de mettre une petite olive là, un petit peu de pastrama, un petit truc, ouais. Des fois, Nikra idiote, celui qui reste dans la souka, c'est un taré. C'est un taré. Il voit les mitzvot comme une souffrance. Non, les mitzvot, ce n'est pas une souffrance. Les mitzvot, c'est un investissement, ce n'est pas une souffrance. Il y a des efforts dans les mitzvot, mais ça ne doit pas être une souffrance. D'accord? Il y a vadaï un effort. D'être dans la souka, c'est moins confortable que la maison, mais vadaï.
De se trimballer l'herbe minime là où on va, c'est lourd. Bevadaï. De manger dans la souka, de faire attention, de toujours regarder, il n'y a pas eu de vent qui a poussé, etc. Tout le temps dans l'action. Tout le temps dans l'action. T'arrêtes pas un moment. Mais Vadaï, ça demande un investissement et tu as la tête plus dans l'obéissance que d'habitude. Parce que là où tu manges, tu regardes, là où tu dors, tu regardes, ton bouquet, tu regardes. Ouais. Tout en train de vérifier, tout le temps de vouloir faire le top du top. Il y a des niveaux d'Alaha qui n'existent pas toute l'année de Hidour. Ouais. Le Hidour, c'est. Non, il y a l'Alaha. Aujourd'hui, il y a tellement de marloquettes, on dit c'est Meoudar, parce qu'il y a une marloquette. Quand tu me dis non, cette viande, elle est Meouderet. C'est que elle est moins problématique que d'autres. Mais ce n'est pas une haine de Hidour dans la viande. Là, tu prends le gigot, oh, chat. Il n'y a pas un Hidour dans la viande. Et comme il y a tellement de cache-culottes qui ont été créées pour que le peuple ait de quoi bouffer, selon leurs moyens, donc on ne peut pas faire toutes les chumrot. Alors comme maintenant on fait la lara comme il se doit, on dit que c'est Meouda. Mais il n'y a rien de spécial dans cette viande-là. Il n'y a aucune mitzvah. Le mec, il croit quand il mange Rav Marcoud, il fait une mitzvah de Hidour mitzvah. Non, tu manges la viande qui est cachère, c'est tout. Elle est juste cachère, cette viande. Pas plus. On a essayé d'éviter tous les problèmes pour qu'elle soit cachère. C'est tout, mais rien de Meoudar dans ça. Par contre, dans le Etrog, il y a une halakha de Meouda. Il y a Kacher et Meouda. C'est des halakhot. C'est pas que c'est plus joli. Là, c'est Pasoul Miaïdour. Ou Nifsal Miaïdour. Ça nulle part ailleurs. On te propose de rentrer dans une dimension d'halakha qui n'est pas, que t'as pas fait une avéra, mais c'est pas bien. Si tu es caché à Pamoudar, tu n'as pas fait d'avéra, mais c'est pas bien. Donc on te pousse à faire mieux que l'avéra. Normalement, souvent, c'est binaire. Ou tu fais une avéra, ou tu ne fais pas une avéra. C'est binaire. Ou la viande est cachère, ou elle n'est pas cachère. Là, on te dit non. C'est cachère, mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. On t'apprend qu'il faut faire plus que cachère. Il faut se dépasser. C'est pareil. Dans la souka, le verre d'eau, tu n'es pas obligé. C'est pas sourd de boire le verre d'eau à l'extérieur. Mais si tu bois à l'intérieur, tu as fait une mitzvah. Une mitzvah d'oraïta. Je ne suis pas chayav, c'est une mitzvah d'oraïta. J'ai l'occasion de faire tout plein de choses que je ne suis pas obligé et qui témoignent de mon attachement à Hachem. Pas que dans la peur, mais aussi dans l'amour. D'accord? Donc c'est le rattrapage. C'est le rattrapage. C'est le rattrapage. Et c'est Yom HaArava, Hoshana Rabbah, on va faire un lien entre le Zohar et Chazal, de la Mishnah et de la Gemara. C'est que Arava, c'est pas les Rechaïm, l'Arava, ouais. Même si le rachat, il a du mal à arrêter de manger Rabbanout, il a du mal à arrêter de regarder tout ce qui traîne dans la rue, il a du mal à se retenir, quoi. Mais on peut lui demander de faire des mitzvot. Même un rachat, il peut. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de Rechaïm qui font du chesed, qui vont à la tfila, ouais, qui mettent les tfilim, qui font. Si, des Rechaïm. Là, des Rechaïm. Ils font la bise à la femme, aux femmes, ils regardent n'importe quoi, ils mangent dans des restos que il n'y a pas de mashgiach, et le patron, il n'a même pas de kippa, et ils mettent leur neshama en danger. Ouais. Ils ne sont pas d'Irat Shamaim, qu'ils ne sont pas d'Irat Shamaim. Celui qui mange dans le resto, il n'y a pas de mashgiach, et que, à l'origine, il manque d'Irat Shamaim, celui qui fait ça. Celui qui a l'Irat Shamaim. Ici, qui est venu sur terre, pour ne pas salir sa neshama et l'agrandir. Alors, il ne se rapproche pas d'endroits pareils. C'est l'Irat Shamaim, quoi. Il tremble quand il est dans un endroit pareil. Il tremble. Bikitsour. Donc, ceux qui manquent d'Irat Shamaim, on ne peut pas dire que c'est un tzaddik, quoi. Même si on manque d'Irat Shamaim, il y a plein de gens qui manquent d'Irat Shamaim. Moi, je vois à Bnei-Brak, il y a plein de gens qui sont du limou, des trucs, qui prient comme ça à midi et tout. Et ils ont leur truc à tsala, leur truc, ils font plein de chesed, plein de trucs. C'est sympa de faire du chesed.
On m'a arrêté sur le kikar là, après la tefila de Rosh Hashanah pour que les flics, ils m'ont arrêté. Ouais. Et pour que je ressonne du chauffard. Ouais. Donc, le mec, il a éteint sa voiture, il est descendu. Ouais. C'est plus facile d'écouter le chauffard que de s'empêcher de faire une avéra. C'est vrai que celui qui est feignant, tout est dur. Ouais. Celui qui est feignant, tout est dur. C'est bevadaï. Il n'y a rien qui est facile. Mais c'est moins dur, quoi. Pourquoi? Parce que la chose la plus dure pour l'homme, c'est qu'on lui enlève sa liberté. Ouais. J'ai envie de manger ça, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de parler ça, j'ai envie de penser à ça. Il dit non, 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 t'as pas le droit, je t'interdis. On n'aime pas qu'on nous interdise des choses. On n'aime pas qu'on nous interdise des choses. Maintenant, est-ce que tu peux faire si tu fais ça? Bon, ça me... Un enfant, tu demandes d'aider et tout. Mais il a une envie terrible, je t'interdis de le faire, il va avoir beaucoup de mal à obéir. Parce que je interdis de faire ce que lui, il a envie. C'est-à-dire, je l'étouffe dans son besoin d'épanchement, de débordement. On a besoin de sentir qu'on existe. Dans la désobéissance, un besoin d'identité, la désobéissance. De faire une mitzvah, bon, c'est moins violent, quoi. Vous comprenez l'idée ou pas? Alors, il y a faire une mitzvah, pour un rachat, bon, c'est pas mal, mais c'est pas terrible. Et il y a Messirut Nefesh dans la mitzvah, c'est Sukkot. Alors ça, même le rachat, ouais, il a découvert une avodat hashug dans la mitzvah. C'est pas en descendant de la voiture, j'écoute le chauffard ou tiens, donne-moi un bout de matzah, la malo. Là, c'est pendant 7 jours, ouais, ou pachout, Meshou au bas de la mitzvah tassé. S'il le fait bien. Il ne va jamais dormir en dehors de la soukha. Il dit mais il y a des rats, il y a des souris. Bah, loue un hôtel ou fais-toi un tsimar, je ne sais pas quoi. Ça dépend. Si tu crois tellement au jugement de Shana Rabbah, tu devrais être stressé. Tu vas être stressé par Shana Rabbah. Les mecs, ils disent on va faire la veillée, c'est bon. Mais c'est quoi ce délire? La veillée, c'est l'accomplissement d'une semaine d'Avodat Hashem. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Non. Enfin, on préfère pas comprendre des fois, peut-être. Donc, nous, quand on fait des kabbalotes, là, Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., on peut décider d'être mitrazek dans la souka et l'herba minim. C'est une bonne kabbala aussi. On prépare déjà de passer le bac à l'oral. C'est pour mieux ça que d'être disqualifié d'office. Ouais. Mais il faut faire chouva sur la souka et sur l'herba minim. Le petit set, là, 100 shekels, où on n'a pas appris à la lachot, et que le rabbin, il a dit que c'est bon. Et qu'on me les amène, moi, on me les montre, je rigole. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Je ne connais pas toutes les chitotes, je suis en amarette, parce que cette chita, je ne la connaissais pas. C'est vrai que Tarzan ne connaît qu'une chita, mais moi, j'avais étudié le Mishnah avec toutes les opinions et tout, la Gemara, je ne connaissais pas une telle chita. Si, dans les Tanaïm, il y a une chita comme ça. Non, des fois, on montre des trucs très compliqués de permettre, quoi. C'est un rachat. Je m'en fous, c'est un rachat, je m'en fous. Je désigne personne. Non, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup, tu as besoin de dépenser beaucoup de temps. De temps. Moi, je ne dépense pas beaucoup plus, mais je passe beaucoup d'heures. Aller à droite, à gauche. Il y a des gens qui viennent à Bnei Brak parce qu'il y a un choix énorme. Ils ne vont pas dépenser, ils ne vont pas payer 1000 shekels. Moi, jamais je dépensais 1000 shekels pour un bas minimum. Jamais. Et une fois, quelqu'un est parti chez Rabbi Del Shapira avec un étrog magnifique. Et il dit combien tu as payé? 2000 shekels. Il a pris, il l'a coupé en deux. Il dit on dépense pas 2000 shekels pour un étrog. Je n'ai jamais montré un étrog à Rabbi Del Shapira. Il n'est plus là. Donc, non, ce n'est pas une question d'argent. Il n'y a pas shoot. Ouais. Quand on parle de mitzvah tassé, la plus grande mitzvah tassé qui existe, c'est l'imout Torah. Si tu n'as pas étudié la Torah, tu penseras que tu as souka lekshera, ce n'est pas le cas. Tu penseras que tu as bami son ksherim, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu as de l'argent?
et tu as demandé à un petit avraire sympatoche qui choisisse pour toi et tu payes tu cartonnes. Moi, une année, je vous avais acheté, pas cher, ouais, pas cher. Je sais plus, c'était revenu peut-être à 150 shekels le lot, je ne me rappelle plus combien, mais j'ai perdu 15 heures. Ouais. J'étais jeune, frais, ouais. Aujourd'hui, je suis vieux, frais, ouais. Donc, j'ai dit, non, le pire, c'est quand je les ai amenés, mec, ah, j'aime pas ce style, je préfère quand il est comme ci, je préfère quand il est comme ça, même pas merci, même pas truc. Je suis pas quelqu'un de suffisamment les Shem Shamaim pour me taper une histoire pareille. Ouais. J'ai besoin un petit peu, pas d'argent, mais au moins que les gens ils soient contents de leur Arba Minim. Moi, mon kiff, c'est vrai, il va être content, le mec. Il va être content au moins. Ouais. Pas qu'il me donne des cadeaux, de l'argent. Il est content. Il n'était pas content, le mec. Il dit, arrête. Il veut le folklore. Il préfère cette couleur-là. Il n'a pas vu que c'était Meoudar, Mina Meoudar. Il a son habitude avec un truc comme ci, comme ça. J'aime bien quand il y a du chocolat. J'aime bien quand ci, j'aime bien quand ça. Et moi, j'ai regardé la Lara, Nekuda. Donc, ils ont réussi en une fois à me décourager. Ça n'a pas mis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Oh, Hachem, j'ai pas beaucoup de patience. Ça fait que ma femme, elle peut profiter un peu de moi dans ces jours-là aussi. Parce que c'était la mort. Cette histoire-là, c'était la mort. Ouais. Donc, en tout cas, ou bien maintenant, tu ne veux pas apprendre la halachot et tu as un gros problème pendant tout Soukot. L'herbe à mini, parce que même tu as acheté super, tu étais devenu pas sous maintenant. Là, il y a une tache qui est apparue. Là, maintenant, il y a des feuilles qui sont tombées. Celui qui n'étudie pas la halacha, il est très embêté. Talmud Torah, de la manière que Soukot, c'est le mitzvah tassé. Alors, sans l'imout Torah, il n'y a pas. C'est un truc évolutif en plus. Le srar peut devenir pas soul, ouais. L'arbre à mini, donc tu dois connaître la halachot sans arrêt. Tu dois connaître sur le bout des doigts la halachot. Sinon, tu peux dépenser 1000 shekels et c'est pas soul. Tu peux acheter une souka de folie, en dépenser 10 000 shekels, elle n'est pas kshera. Ça arrive. Par exemple, d'après certaines chitotes, si tu as mis le srar, ouais, avant le mur, ouais, après Mishnah, bon, c'est pas soul. Bracha levatala, dans les Rishonim, la lacha, nifsak, c'est pas soul, c'était assez vélomina souille. Il faut d'abord qu'il y ait une Torah de Mechitza, et après tu mets le srar. Lacha bidon, tu fais pas, tu as une souka magnifique, qui clignote, on dirait un vrai petit sapin de Noël, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas une souka, ce n'est pas une souka, bracha levatala. Achalta michutza souka, yashanta michutza souka. Donc il faut étudier, il faut étudier. Le mieux, c'est d'étudier, parce que je t'ai parlé d'un problème, il y en a plein d'autres problèmes. Il y a au-dessus un toit qui dépasse, est-ce que ça me mange mon dauphin ou pas? Ouais. Il y a plein d'alachotes, je ne vais pas te dire en un. Il y a des années où je vous ai enseigné un petit peu l'alachot, Souka. Ouais. Je ne vais pas te le faire sur un pied, mais juste pour vous dire que ce n'est pas si simple. Pour accomplir la misotassé, ouais. Le lotassé, je n'ai pas besoin de prendre l'alachot, je ne fais pas. Ouais. Comment dire, je peux être marmire, je peux être un hamor dans le lotassé. Je ne sais pas, je ne fais pas. Dans le lotassé, je dois faire. Il faut que je sache. Donc c'est intimement lié au limud Torah, le mitzvah tassé. Comment tu mets les tefilines, comment tu mets les tzitzit, c'est quoi les tefilines, c'est quoi le tzitzit, c'est quoi le loula. Tu dois faire, donc tu veux savoir comment faire. Donc le mitzvah tassé, il est accompagné tout le temps par mitzvah limud Torah, la mitzvah tassé. Vous me suivez ou pas? Donc c'est ça que j'explique moi au Shana Rabbah. Hein. C'est l'examen à l'oral, ouais, de celui qui a malgré tout rentré, il n'a pas montré qu'il a suffisamment virat Shamaim, mais il a fait une grande chouva de mitzvah tassé, de sentir la présence divine grâce à la mitzvah tassé. Alors ça donne de l'espoir que son année peut-être va changer lui-même, il va changer son année. Il a très mal commencé son année jusqu'à Yom Kippour. Il était à côté de la plaque. Ouais. Mais là, hein, il a fait tchouva de mitzvah tassé. Vous suivez ou pas? Je me suis dit, c'est dommage, je ne reparle jamais de Soukot. Voilà, j'ai fait, je quitte. Je vous ai parlé de Soukot. On m'a demandé ce que je fais court après Yom Kippour. C'est un peu compliqué cette année. C'est pas Yom Kippour, c'est Yom pour court. Ouais. Tu cours et c'est court. Ouais. Yom court. Ouais. Il n'y a pas vraiment. C'est que des RFRA, que des trucs. Ouais. C'est très compliqué. Donc là, je vous ai quitté de l'esprit de la loi. Et à vous d'étudier maintenant. Donc celui qui a les 5 minutes éternelles sur Soukot, alors il va vite repasser toute la lachot. Celui qui n'a pas, il va vite chercher sur YouTube pour montrer à Hachem qu'il ne veut pas uniquement se retenir de fauter, mais il veut également obéir et faire correctement les mitzvot assez. Donc c'est aussi une tchouva. Tu vas sur mitzvot assez.
Et ça m'apprend à porter un regard sur mes attachés comme étant quelque chose où je dois faire à fond. Mes tefilines, elles doivent être de folie. Mes autres, elles doivent être de folie. Ouais. Mon limoud Torah, il doit être de folie. Pas juste, ah, je suis quitte. Ma matzah, elle doit être de folie. C'est bon, la bienfaisante, on avait l'habitude. Hein? Le top des misotacées. Toujours le hidou dans les misotacées. Il faut bien connaître la rote. Parce que tu dis, ok, ça change, ça c'est une matzah, ça n'a pas étudié la rote. Qu'est-ce que ça change? C'est des films, c'est des films, c'est noir. Comme dit l'autre, noir, c'est noir. Oui, mais tu sais qu'il y a un hidour dans les bâtiments, c'est qu'il faut qu'il soit proudim. Il faut que, entre chaque sur la tête, ouais, il y a un espace tout petit. Si c'est collé, c'est un problème. Alors nous, on est Mekel, en général, les films, c'est rov paroud, pas complètement paroud. Elles sont collées en bas et au-dessus, il y a un petit espace. Ouais. Oui, tu pourrais passer un petit fil là-bas. Ouais. Mais il y en a qui sont méadères. Si je rachète des bâtiments, je pense que j'achèterais bien Neder. Ouais. C'est paroud les gamrés. Ils ont des techniques aujourd'hui, ils arrivent suffisamment à condenser le cuir que même quand c'est paroud, ça finit pas en mangue. Tu connais la mangue ou pas? Comment on fait la mangue? Ouais. C'est là le problème. Ouais, après, il ne faut pas que ce soit trop ouvert. Parce qu'il faut que ça te le mérouba. Oui, si tu regardes bien, c'est oui. Il faut que ça garde son mérouba, sinon c'est pas saoul. C'est ça le problème. Ouais. Donc, par exemple, si tu n'as pas étudié la route filine, même pas tu te poses la question. Dis pourquoi ces bâtiments sont à 500 shekels et celles-ci, elles sont à 1200 shekels. Bah, zébatim, zévache. Ouais. Bah, tu n'étudies pas, tu ne peux pas savoir. Ouais, ces rabbins, ils se mettent de l'argent dans les poches. Pourquoi à Ravlando, c'est tel prix la viande et Rabanout, c'est un tiers? Ils se mettent de l'argent dans les poches. Bah oui, quand tu vois l'abdikat sakin qu'il faut faire avant que chaque shrita et qu'il faut que ce soit un mashgar qui fasse la salaison et pas des arabes à moitié endormis qui jettent à côté le sel. Ouais, etc., etc., etc. Tu comprends bien que c'est plus le même budget. C'est pas des rabbins qui se mettent de l'argent dans les poches. Et pour ça, il faut étudier. C'est très compliqué de faire les choses correctement. Revenons à notre question de base. Ouais. Donc, on a vu qu'il y a Asara et Metchouva, c'est encore des Yémé Din. On est possède comme, je crois, c'est Rabbi Meir, ouais, qui, dans Tetzaïn, je crois, dans Rosh Hashanah, qu'on dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah et le jugement il se termine à Yom Kippour. Et donc, quelque part, on dit Meler HaKadosh. On a vu dans Rashi que Meler HaKadosh, ça veut dire quoi? C'est où Mared Malchuto. Ouais. À l'aider chez Shofet, comment il y a marqué là-bas dans Rashi, chez Mishpat. Donc le fait que pour prendre conscience qu'il est le Meler, il est tout le temps le Meler. Pour prendre conscience qu'il est le Meler, alors quand on se sait filmer, enregistrer, sous écoute, chaque instant, alors on ressent plus la présence de Poutine qu'on est en Russie. Parce que tout est sous écoute, toutes les voitures sont piégées, ça dépend. Est-ce qu'il enclenche? Il n'enclenche pas, ça dépend de son humeur, de l'évolution de sa maladie psychologique. Ouais. En tout cas, on ressent plus la malroute quand on est jugé. C'est comme ça. Donc, du fait que l'halakha, elle est qu'on doit dire Meler Akadosh durant les 2 jours, incluant Yom Kippour. Donc, la notion du jugement occupe une place dans la prière. D'accord? C'est la fin du jugement. Vous êtes avec moi ou pas? Et là, je vais dire un chidouche. Pour l'instant, ce que je dis, c'est pas shoot. Pour l'instant, ce que je dis, c'est pas shoot. On est jugé, vous le saviez qu'on était jusqu'à Yom Kippour. Vous savez que Meler Hakadosh, ça nous permet, le jugement permet de nous faire prendre conscience qu'il est le Meler. Ouais. On sent sa dépendance à lui. On sent que nos actes, ils doivent être faits avec une certaine intention. On sentant la présence du roi, particulièrement. Chacun de nos actes, on ressent plus la présence du roi. On sait qu'il est en train de noter, il est en train de truc. D'accord? Ça, c'est pas un ridouche. C'est pas vraiment un jugement. Pas vraiment un jugement. Ouais. C'est un peu rare. Yom Kippour, on termine. C'est-à-dire, on termine le jugement. Très bonne remarque, Dan. Chazak ou Barou. On a pendant une semaine, on bosse dur. On bosse très très dur pendant une semaine. Ouais. Encore une fois,
les slichot, ce n'est pas une takana des rabbanan. Même pendant Asarim et Tchouva, ce n'est pas une takana des rabbanan, c'est un minag. Ouais. Donc on bosse dur pendant Asarim et Tchouva, c'est des jours avant tout de Tchouva. Pas des jours de bakashat mechila, des jours avant tout de Tchouva, Asarim et Tchouva. Ouais, durant lesquels on essaie de montrer notre sincérité et qu'il est pour nous le Meller. D'accord? On vient confirmer ce qu'on a dit à Rosh Hashanah, qu'il est le Meller dans nos actes. Dans nos actes. On l'a dit, maintenant on le fait. On essaie d'être cohérent. Alors, je ne vous cache pas qu'une semaine, c'est long. Et qu'il peut arriver qu'on s'accroche avec la femme durant cette semaine-là. Il peut arriver qu'on manque d'émouna pendant cette semaine-là. Il peut arriver qu'il y a certains mauvais réflexes qu'on avait durant l'année qui ressurgissent pendant cette semaine-là. Donc, on n'est pas très à l'aise. On a essayé de faire des efforts. On a essayé de faire plus que d'habitude. Mais ce n'est pas forcément une grande réussite. Ce n'est pas forcément une grande réussite. Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas forcément... Des fois, c'est une catastrophe. C'est des fois plus, on veut mieux faire et des fois, ça nous met stress et c'est l'inverse qui sort. Ouais. Des fois, c'est une catastrophe. Surtout, le grand problème de Asarim et Tchouva, c'est que si on a fait un vrai Rosh Hashanah, on sort de Rosh Hashanah mort. Enfin, on est dans le Sefer HaChaim, mais on est mort de fatigue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ce problème-là. Non? Moi, j'étais éreinté. Ouais. Je commence à me remettre maintenant de la fatigue. Maintenant. Ouais. Jusqu'à hier, j'étais mort. Ouais. Donc, quand tu es mort, alors tu es un peu déprimé, tu as moins de simcha, moins d'émouna, ouais. Moins de patience avec les gens, moins d'envie de faire la tfila, bekavana, tu n'as pas la force. Donc, c'est pas facile, quoi, de donner le mieux de soi quand tu es fatigué. Déjà, ça va être chaud, on est fatigué. Donc, on est plongé dans une épreuve. Quand maintenant, c'est sympa et tout, ouais, on sort de, je sais pas moi, de vacances, allez, Elul, par exemple, début d'Elul, c'est sympa. On a la pêche et tout, on va essayer de bien étudier, bien tout. Vous comprenez ou pas? Début d'Elul, c'est plus facile que à s'arriver de Chouva, en fin de compte. Vous ressentez ce que je dis ou pas? Il y en a qui, malheureusement, arrivent même à avoir une idée gravissime que c'est bientôt fini. Alors, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant le Eka. Elul, c'était de la rigolade. C'était un entraînement uniquement. Elul, c'est pas un devoir, c'est un minag. C'est un entraînement uniquement. Ça met Chouva, c'est un devoir. C'est maintenant que tout commence. On est tellement fatigué, on n'arrive plus tellement à prier comme il faut et à s'arrêter que bon, de toute façon, c'est bientôt Soukot. C'est comme le mec qui passe le bac, tout le monde prépare le bac, lui prépare déjà l'oral. Il prépare l'écrit aussi. Il prépare que les matières à l'oral, pas les matières à l'écrit. Ah, le coup de vivre, chez Shana. Shana Rava, c'est que l'oral. Tout le catou. C'est clair ou pas, Moshe? Comment ce que je veux dire? Ce que je veux dire en vérité, c'est que c'est dur à s'arriver de choix. On est plongé dans l'épreuve on nous pousse à bout. Vous ne sentez pas qu'on nous pousse à bout ou pas? C'est dur, c'est dur. Et Yom Kippour, on n'est pas plus en forme. Vraiment, on nous pousse à bout. Et c'est ça la vie en vérité. La vie, elle est comme ça. Quand est-ce qu'on prouve que vraiment pour nous le Meller est une réalité? C'est pas quand tout va bien. C'est quand c'est dur. Avec la femme, avec les enfants, avec la parnassa, un petit rhume, un petit corona, un petit truc. C'est là où on se laisse aller. Là, on commence à paniquer, où le gouffre, il prend possession de nous-mêmes. On est plongé dans une situation idéale pendant un Saramé Tchouva pour vérifier si vraiment c'est des paroles qu'il est le Meller ou vraiment, même qu'on est fatigué, qu'on n'est pas en forme psychologiquement et moralement, parce que quand on est fatigué, on n'est pas bien, c'est comme ça. Ouais. Malgré tout, on dit on s'accroche à la chaîne, on est là. Et bien qu'on a au milieu de la file, on a tendance à sentir, on se réveille, le Meller, il me regarde. C'est dans ces moments-là difficile. Et c'est ça Yom Kippour, on nous plonge dans l'épreuve Yom Kippour. De ne pas jeûner, de faire des filotes si longues. Pourquoi moi, je pourrais être un gentil garçon devant Hachem. Mais là, on me demande des choses qui sont au-dessus de mes forces. Mais justement, la vie est faite de moments où on est éreinté, épuisé, on est poussé à bout. Et c'est à ces moments-là mais
le Meller, c'est une réalité ou c'est un concept publicitaire? Vous suivez ou pas? Donc, si vous êtes fatigué, c'est normal. Si vous êtes énervé, c'est normal. S'il y a des jours où vous en avez marre, c'est normal. Et dans tout ça, et ça nous entraîne pour toute l'année où il y aura des difficultés dans l'année. Pas des grands, mais il y en a, c'est comme ça, des journées fatiguées, des journées enrhumées, on devra se rappeler du dans une situation comparable. Vous me suivez ou pas? Ça, c'était une petite parenthèse importante pour le vécu de ces jours-là qui vont bientôt terminer, où notre vie est en jeu. Pas simple, notre vie est en jeu. Et justement, on pourrait limiter Yom Kippour. Donc on a dit, il y a Yom Kippour, on reprend le plan. Il y a Rosh Hashanah, c'est le jour où on vient prendre conscience qu'il est le Meller et tout, c'est sympa, on mange, on n'est pas si fatigué, c'est pas un jour d'épreuve terrible, Rosh Hashanah. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? C'est sympa quand même, Rosh Hashanah. C'est bien, c'est sympa. Les filotes, on mange, on truc. Surtout que j'ai permis de faire la sieste. Donc, c'est pas trop compliqué, ça va. Mais c'est un jour où on doit vraiment prendre conscience de la malroute, etc. C'est un jour de méditation, de réflexion, de tchouva sur l'absence du Meller dans notre vie. On fait tchouva sur ça, c'est tchouva. Mais ce n'est pas une grande épreuve. Après, comment ces épreuves? Comme par hasard, il y a un jeune, Tom Gedalia. Alors, vraiment, si ce n'était pas à Samuel Chouа, il y en a plein qui ne l'auraient pas fait. Non, honnêtement. Non, moi, je ne l'aurais pas fait. Non, honnêtement, moi, vu ce que j'ai fait à Rosh Hashanah, les forces que j'ai mis, je pense qu'Al Pelacha, j'aurais été pas trop de jeune. Vu l'épuisement dans lequel je me suis retrouvé. En plus. Mais, moi, je pense que j'aurais été pas tôt. Il y a plein de gens qui ont été pas tôt. On dit non, à ça ne se fait pas. Donc, ça rajoute encore, en plus de l'épisode, en plus. On va en finir. Il est où le chalumeau? Vas-y. Vas-y qu'on en finisse. Vas-y, shalom. C'est terrible. C'est Sam Gedalia, c'est un truc. En souffrance. Comment on prie ce jour-là? Les cochers ont pris. Mais c'est bien, on commence la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. On fait la guerre avec nous-mêmes. Le Meller, il est là, malgré la fatigue. Le Meller, il est là, malgré la femme qui était fatiguée aussi, parce que la femme aussi, elle se fatigue, la chose. Ouais. Elle est fatiguée par 2 jours de repas, de trucs et tout. Donc, elle arrive, elle est explosée, la femme aussi. Donc, elle va te prendre la tête aussi. Donc, c'est la guerre, t'es attaqué de tous les côtés. On te demande de jeûner, on te demande de te la fermer. Et les gosses, ils sont excités. 2 jours, on les attire. C'est la guerre. Mais fais tes preuves. Il est là le Meller ou il n'est pas là le Meller? C'est facile hein, quand on est ambiance, à table, à Pkeila. Mais là, c'est la vraie guerre. Et on arrive à Kippour. On n'est pas toujours très fiers. On a remporté des batailles, on a perdu des batailles. Maintenant, ce qu'on veut, c'est remporter la guerre. Au milieu des batailles indécisives, il n'y a pas eu de victoire décisive. C'est comme ça, quoi. C'est un peu foireux, quoi. Ils sont pas mal, quand même. J'ai fait la ça dans le Sidour, quand même. C'est pas mal. J'ai pas lâché ça. Je m'ai fait tomber quelqu'un pour aller courir chercher le Sidour et tout. Mais, on dit, bon, Hachem, tu vois, j'ai fait des efforts, quand même. J'ai fait des efforts, quand même. Enfin, celui qui n'a pas fait d'efforts pendant sa je ne sais pas ce qu'il peut dire. Mais bon, sois gentil, Hachem, quand même. Ouais. Mais plus tu auras fait des efforts, plus tu peux éveiller la miséricorde. Toujours pareil. Hachem, il est miséricordieux. Mais plus tu fais d'efforts, plus tu peux bénéficier de sa miséricorde. Parce qu'Hachem dit, bah, je peux être miséricordieux avec toi. Tu as montré que tu en veux, donc je vais te laisser du temps, je vais te donner des forces, etc. Tu as prouvé, c'est pas juste, je me rappelle ton père, Abraham, donc il y a de l'espoir encore. Pas qu'il y a de l'espoir parce que ton père. Non, toi-même, tu as montré que tu as un petit peu d'Abraham en toi quand même. C'est pas mal, t'es pas mal. Pas mal ce que tu as fait. D'Abraham en toi. C'est pas mal. Alors on arrive là à Kippour. Ouais.
Alors, c'est le jour de... Bon, il y a un petit repos quand même, Rêve Kippour. On mange, petite détente quand même pour reprendre des forces. C'est pas non-stop. La Torah m'oblige. La Torah m'oblige de reprendre des forces quand même. C'est important, la Torah m'oblige. Elle veut pas elle veut que je rêve bien rassasié, bien réjoui, bien rempli. Physiquement, psychologiquement, chacun se demande pardon, c'est gentil, c'est sympa, c'est joyeux. C'est joyeux. Les rêves qui pour, c'est joyeux. Simcha. Il y a simcha. On se remplit à tous les niveaux pour repartir, ouais, pour la grande bataille, la grande épuiserie. Au monde, voilà, Hachem, j'ai essayé, j'ai pas trop réussi. Là, j'arrête tout. Ouais, c'est l'idée qu'on dit chaque année, j'arrête tout. J'arrête de créer parce que ce que je crée, c'est bidon, que je ne fais pas de melachot. J'arrête de manger, de boire parce que ce que je mange et ce que je bois, c'est pour après les investir dans des choses qui n'en valent pas la peine. Donc j'arrête tout, je m'efface complètement devant toi. C'est le jour de l'effacement total devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit voilà, Hachem, pardonne-moi, efface mes fautes. Alors ça pourrait être un jour personnel. D'accord ? Ça pourrait être un jour personnel. Voilà, maintenant, le jugement a commencé avec toute l'humanité Rosh Hashanah, et maintenant, mon jugement se termine à Yom Kippour. Ça pourrait être un jour personnel. Hachem, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pour que je sois bien jugé moi. Et on sortira donc de l'état d'esprit de Rosh Hashanah, que ça récolte la plus belle de nos prières à Rosh Hashanah. Le jugement qu'on attend le plus à Rosh Hashanah, ce n'est pas notre jugement, c'est le monde. Si déjà tout est redéfini à Rosh Hashanah, que le monde change. Pas uniquement qu'il y ait plus d'Hachem en moi, c'est important, mais qu'il y ait plus d'Hachem dans le monde. Et quand on se fait tchouva, pendant la Samé tchouva, et je termine ma tchouva à Yom Kippour, c'est pas que j'ai lave-moi de mes avérotes pour qu'il y ait plus d'Hachem en moi, ouais. C'est lave le Ham Israël de ses avérotes, lave le Ham Israël de ses avérotes, pour qu'ils puissent être tes ambassadeurs, ouais, pour qu'ils puissent aptes de devenir tes ambassadeurs, et que donc tu vas pouvoir, enfin cette année-là, même si tu n'avais pas encore décidé à Rosh Hashanah parce qu'on était trop crade, maintenant que tu nous as lavé à Yom Kippour, on recommence notre prière de Malchut. C'est peut-être que maintenant on est devenus les ambassadeurs théorimes qu'on n'était pas à Rosh Hashanah, et maintenant peut-être que ta Malchut va pouvoir se répandre dans le monde. Donc on revient sur une tchouva du Ham Israël pour amener ce qu'un juif doit attendre le plus, non pas uniquement qu'Hachem revienne en lui, mais qu'Hachem revienne dans le monde. C'est vrai qu'il doit revenir d'abord en lui. Mais il ne veut pas se limiter à moi, mon Hachem. Hachem étant moi, j'ai mon lamaba, je suis tranquille, après moi le déluge. Une fois qu'on est peut-être Nekim, alors on peut demander ça. Mais on n'est pas encore. Ouais, une marloquette, quand est-ce qu'on est Nekim? Est-ce que c'est à la fin de Kippour? Est-ce que c'est au début de Kippour? Marloquette Tanaïm, il y a un Rouchalmi, j'ai failli vous le faire. Mais je ne vais pas vous le faire. Ça fait la semaine d'effort déjà. Mais déjà, on est à la fin de la Sarah Tchouva quand même. D'accord, donc on a fait Tchouva. D'accord. Maintenant, on vient maintenant demander dans cette journée particulière de Slicha Vechapara. Ouais. Est-ce que c'est chaque instant qui nettoie ou c'est qu'à la fin? Ouais. Bon, on comprend bien qu'à chaque instant qui nettoie. Ouais. Mais la Khatima, est-ce qu'elle est à la fin? Est-ce qu'elle est au début? Chaque instant, il nettoie Yom Kippour. Ouais. On profite de ce travail de nettoyage. Ouais. On devient de plus en plus apte à devenir des fidèles ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, que nos belles prières de Rosh Hashanah, que Hachem revienne dans le monde pour amener la Géoula et manifester sa présence, ouais, et de me donner à moi ma vraie place dans la vie, en tant que juif, et bien que ça puisse s'accomplir grâce à la tchouva réalisée durant cette semaine, et grâce à la slicha qui se fait à chaque instant, et qui va arriver à son zénith avec la Neila. Donc je reprends ma question et je donne la réponse par effort pédagogique, bien entendu. Donc la question était, pourquoi on dit Melor alcool arrête, ouais, Veda alcool parole. Voilà, tu connais, voilà, on peut te donner 200 shekels déjà pour ta chassanou. Que j'ai déduiré de mon srar de Baltokea. Ouais. T'entends ou pas? Pourquoi on dit ça? Alors les Ashkenazim, ils disent pas, parce que c'est pas Ikarayom, mais ils disent quand même Meler alcool arrête. Nous menons par cohérence, on fait comme le Rambam. Si on dit Meler al-Kol Haaretz dans la Khatima, alors il faut que
il y a un développement, mais un khatima, toujours. On vient, Melech al-Kol Haaretz en lui-même, c'est pas apporteur de sens. Il faut qu'on fasse un petit développement qui soit résumé dans les mots Melech al-Kol Haaretz. Donc, Melech al-Kol Haaretz, ce petit passage qu'a priori lié à Rosh Hashanah, c'est un jour de Malchut, c'est un jour, c'est la nouvelle année, on souhaite que cette nouvelle année, ça soit la bonne. C'est pas une année où juste, Bezrat Hashem, on soit en bonne santé, qu'on ait de l'argent et qu'on soit heureux, mais que le monde entier soit heureux en retrouvant Hachem et le but, c'est pourquoi Hachem il a créé le monde. Qu'enfin, le jour où Adam a fauté, le monde puisse réparer la faute d'Adam Arishon totalement. D'accord. Ça, c'est Rosh Hashanah, c'est magnifique. Ayom Kippour, ouais, c'est avant tout un travail de Kslicha, de Chapara, du Ham Israël. Mais on ne veut pas que juste le Ham Israël, il n'ait pas de bombes du Fatah et du Hamas et du Hezbollah et de l'Iran, de je ne sais pas quoi. C'est pas que ça qui est dans ma tête. La petite histoire israélienne actuelle. Non, si déjà cette Kslicha, cette Chouva, cette Kapara, ouais, cette Amlacha de Melech HaKadosh durant tous ces 10 jours-là puisse aboutir à Melech al-Kol Haaretz. Pas uniquement que cette Chouva, elle fasse que moi, je suis bien jugé dans mon petit foyer à moi personnel ou dans ma petite Médinat Israël. Vous me suivez ou pas? Pour ne pas trop sombrer dans un individualisme qui n'est pas juif. Il est Bémet Melech al-Kol Haaretz. On veut mettre que notre chouva, amen. Et d'ailleurs, on finit Yom Kippour par une tkia, ouais, par une Torah Gdola. Cette Torah Gdola, c'est Zecher le Yovel. Vous savez que le Yom Kippour du Yovel, tous les 50 ans, pendant Kippour, pas la fin de Kippour, pendant, pas la fin de Kippour, pendant le Kippour du Yovel, bah, on sonnait tkia, comme à Rosh Hashanah, la même sonnerie, bidou. 3 fois et tout, la même chose bidou. C'était pour annoncer que Hachem, il est le Meler. Ouais, c'était donc une tkia de Hamlacha, pas de Zichronot, de Hamlacha. Pas une 3, c'était une tkia, Beika. La notion de tkia, elle est dans Yovel. Nous, dans Rosh Hashanah, il n'y a que Torah. Torah, c'est un appel, tkia, c'est Hamlacha. C'est clair ou pas? Ata toka balev shu hamelech, c'est tkia. Torah, c'est un appel, c'est un pleur. D'Hachem, de l'Eneshama, de nous-mêmes, c'est un pleur. C'est un va-et-vient entre notre pleur, le pleur d'Hachem, etc. C'est pas une amlacha, la Torah. Torah. Les gens croient que Torah, terroir. Non, 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 non. Terroir, c'est dans Tequila. C'est pas une boisson mexicaine, ça? Tequila? Tequila, voilà, tequila. Dans tequila, il y a kill, c'est une boisson qui tue. Mais nous, c'est tequila. C'est tokea. Tokea, batzmenu, ou ameler. C'est une sonnerie où il n'y a pas de pleurs. Metsiout midit. Hachem Eler, Hachem Eler, Hachem Eler. Donc, au Yovel, le Icar, c'est la Tkia, mais ça doit ressembler à Rosh Hashanah, donc on fait aussi une Torah, mais le Icar là-bas, il y a marqué Vahavarta, Shofar, Ta'aviru Shofar, ouais. Là-bas, Avarta, on apprend Tkia, ouais. Et la Tkia, c'est la Amlacha. Et comme maintenant on sonne durant toute ce Yom Kippour du Yovel, c'est pour dire que quoi, hein, qu'Hachem, il est le Meler, et donc il faut rendre, même que tu as acheté le terrain, tu dois le rendre à ses propriétaires, descendants de ceux qui ont reçu de Yeshua ben Nun. Tu dois libérer tes serviteurs, même que tu les as achetés. C'est-à-dire, comme il est le Meler, alors tu dois te libérer complètement de. C'est une grande Shemitah, quoi. C'est l'année d'après de la Shemitah qui se répète. C'est la 7e Shemitah. Donc, la Shemitah, c'est Baruch, c'est la notion de Malchut. Ouais, il est Meler, et on est tous égaux devant lui, et tout le monde peut manger, etc. Et Yovel, c'est encore plus fort. Même les terrains achetés, même les esclaves achetés. Ouais, il doit revenir. Donc, c'est un jour de Hamlacha. Je ne suis pas propriétaire, Hachem est propriétaire du monde, il est propriétaire de mes esclaves, propriétaire de mes biens, propriétaire de mon champ, propriétaire de mes fruits. Donc, je dois tout maintenant libérer, etc. Et c'est un remez Yovel à la Géoula. On doit être Goël, le Hareved. On doit être Goël, le Sadé. Ça s'écrit dans la Torah. On doit être Goël. Et quand on est Goël, alors ça entraîne un truc que Hachem va être Goël Otanu. Donc, quand maintenant on finit Yom Kippour par la
la sonnerie qui nous rappelle la Géoula du Yovel, ouais. Alors, c'est un peu un remède qu'on souhaite que notre Kippour se termine par une Géoula. De la manière que dans le Yovel, le Ham Israël ressentait bien la Malchut d'Hachem, mes fruits ne m'appartiennent pas, mon terrain ne m'appartient pas, mon esclave ne m'appartient pas, c'est la terre d'Hachem, l'homme appartient à Hachem, les fruits tout appartient à Hachem. Se sentit très fort dans le Yovel, parce que c'est 2 années d'affilée. Hein. Tu as déjà expérimenté par la Shemitah, la 7e, tout ça. Et en plus, tu as eu encore une année consécutive où tu ne peux pas attirer ton champ, tu dois laisser les gens manger. Et en plus, tu ajoutes, tu rends les terrains que tu as achetés et tu rends l'esclave. C'est 2 années consécutives. Non, c'est 2 années consécutives. On le voit dans la Torah. Pour ça, sur ça, ils disent comment on va. Manochal. Manochal. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a eu, moi, dans ma tête, c'est que pour moi, c'est 2 années consécutives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter Yovel. On ne compte pas le Yovel aujourd'hui. C'est un décalage. On compte 7, 7, 7, 7, 7. On ne compte pas Yovel aujourd'hui. On ne compte pas les Yovelot. On compte que les Shmitot. S'il y avait les 12 tribus, la Shemitah sera tombée à d'autres années, parce qu'à chaque fois, il y aura un décalage tous 7 ans d'un an. Voilà, exactement. Voilà. Chaque fois, il y a un décalage d'un an tous les 7 Shemitah. Ouais. Mais Kitsour, en tout cas, vous comprenez l'idée de ce que je veux dire? À Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est un jour de Géoula. Géoula, mais Yetzerara. Ouais. Un Géoula de l'égocentrisme. Ouais. On s'efface complètement devant Hachem. Donc, si c'est un Géoula de l'égocentrisme et qu'on s'efface complètement devant Hachem, donc on ne doit pas focaliser que Hachem me pardonne, que l'âme Israël s'en sorte bien. C'est que Bémet, ce soit un jour de Géoula. Que le pardon de Yom Kippour, du Ham Israël, soit tellement fort et la Tahara du Israël soit tellement forte qu'on soit redevenu. On est redevenu les fidèles ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, les fidèles descendants d'Abraham et la Géoula va pouvoir venir. Donc on doit en parler de cette Géoula parce que c'est la finalité de ce Kippour, c'est la finalité d'Asara et Metchouva. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? C'est un chidouche que je n'ai pas vu encore écrit dans les livres. Plusieurs posent la question, j'ai rien compris à la réponse. J'ai un truc de Ramoshe, j'ai rien compris. C'est pas qu'il a tort, en général, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il est trop profond pour moi. Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha. Il y a des gens qui adorent, et moi j'adore les gens qui adorent. C'est des gens que j'aime beaucoup, ceux qui aiment ce qu'il lui dit. Mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Je comprends super bien ces questions. C'est encore plus frustrant. Ouais. C'était bon, vous avez compris un peu? Non, c'était pas clair? Bon, c'est enregistré de toute façon. C'est sans image, bien sûr. Shilachem, Shabbat. Ah, je voulais vous expliquer l'Haftara de Shuvah, dommage. J'avais préparé et tout. Hein? Il n'y a pas grand-chose à dire là-bas, mais j'avais des petites idées quand même. Le début est intéressant. La suite, après, bon, c'est des machalim. Mais le début est intéressant. C'était un manque, mais moi, ce qui m'avait intéressé, c'était le début. Tout intéressant, mais ce qui m'avait intéressé, c'est le début. Je corrige.